Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce premier APEC Live 2018. Donc nous sommes avec Marie-André aujourd'hui pour vous parler de l'entretien annuel. Donc je me présente, je suis François Cousin, consultant en développement professionnel au centre APEC de Rouen. Et donc je te laisse te présenter, Marie-André. Marie-André Joulin, je suis consultante entreprise basée en Pays de la Loire, plus spécialement à Nantes. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien annuel. Donc, l'entretien annuel aujourd'hui existe ou pas dans vos entreprises. Donc, vous, aujourd'hui, jeune cadre, jeune diplômé, vous recherchez peut-être des conseils pour passer ce premier entretien ou au contraire, vous avez déjà passé un entretien annuel et puis vous n'en êtes pas forcément satisfait. Donc, nous allons aborder ensemble un certain nombre de choses et un certain nombre de thématiques autour de l'entretien annuel. Nous allons aborder l'entretien annuel, de quoi finalement parle-t-on. Nous allons parler aussi des différences entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel. Pourquoi les entreprises font-elles des entretiens annuels? Quel est l'intérêt pour vous, collaborateurs, futurs collaborateurs, de faire des entretiens annuels? Et puis, bien évidemment, comment se prépare-t-on à ce fameux entretien annuel? Alors, Marie-André, donc première question, de quoi parle-t-on quand on parle d'entretien annuel? Alors l'entretien annuel, c'est un entretien qui, comme l'indique son nom, a lieu en général une fois par an au sein de l'entreprise, le plus souvent avec son manager, autour de questions qui vont permettre de faire le bilan de l'année passée par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et définir les objectifs pour l'année à venir. Grosso modo, voilà, là c'est à peu près, on va dire, la photo d'un entretien annuel classique. D'accord, donc Marie-André, tu nous dis les objectifs passés futurs. Est-ce que l'entretien annuel se fait-il forcément avec son manager? Alors le plus souvent, oui, c'est le manager qui va être l'animateur, on va dire, de l'entretien annuel. Après, on peut être sur un mode de co-animation, mais en tout cas, c'est plutôt avec le manager qu'on va passer son entretien annuel. Pourquoi? Parce que c'est celui qui vous connaît le mieux, qui vous suit le plus au quotidien. Il peut y avoir quelques dérogations à cette règle. Si par exemple, sur une année, vous avez plutôt travaillé dans le cadre d'une mission avec une autre personne, voilà, on peut aussi des fois associer quelqu'un d'autre qui vous a vu travailler pendant cette année-là. Ce qui est important, c'est que la personne, en tout cas, avec qui vous allez conduire votre entretien annuel, elle ait pu vous observer en situation de travail. Alors, là encore, tu nous parles lien hiérarchique. Est-ce que l'entretien se fait tous les ans? L'entretien annuel, il se fait le plus souvent tous les ans, mais pas toujours. On peut observer des entreprises qui disent nous, on le fait tous les 2 ans. On a aussi des entreprises qui disent nous, on le fait tous les ans pour nos cadres et tous les 2 ans pour les populations, par exemple, d'employés ou d'ouvriers. Voilà, là après c'est des politiques RH qui peuvent être différentes et varier selon les objectifs de l'entreprise. Là encore, par rapport à l'entretien annuel, est-ce qu'il y a quelques règles à respecter, des obligations? Est-ce que la vie privée, est-ce qu'on peut passer des tests? Est-ce qu'on peut avoir recours? Est-ce que l'entreprise peut avoir recours à des pratiques diverses lors de cet entretien? Alors, c'est une bonne question. Peut-être pour commencer, c'est intéressant de se rappeler que l'entretien annuel n'est pas du tout obligatoire. Le Code du travail n'oblige pas les entreprises à mener des entretiens annuels. Donc ça, c'est la première chose. Donc peut-être que vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas d'entretien annuel et il n'y a pas d'obligation autour de ça. Par contre, une convention collective, vous savez, celle qui régit votre branche professionnelle, peut, elle, instaurer dans ses textes l'obligation de mener des entretiens annuels avec les collaborateurs salariés de cette activité. Donc dans ce cas, évidemment, c'est obligatoire, l'entreprise doit les mettre en place. Donc ça, c'est pour le cadre légal. Après, dans l'entretien annuel, qu'est-ce qui est obligatoire ou pas? Du coup, le sujet est laissé à la libre appréciation de l'entreprise. Ce qu'on va y trouver le plus souvent, bien sûr, c'est des questions, on l'a dit, autour de l'objectif. Il est interdit, bien évidemment, dans cet entretien, de discriminer par l'âge, par le sexe, tous les critères de discrimination. Je ne vais pas les décrire ici, mais on a plus de 20 critères de discrimination que vous retrouvez sur le site du défenseur des droits, voilà, le remplaçant de la HALD. Oui. Effectivement, vous pouvez retrouver cette liste-là.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les obligations? On doit avoir des critères d'évaluation qui sont objectifs. Hein. On ne doit pas aller sur des critères subjectifs qui seraient à la libre appréciation du manager et qui pourraient du coup prêter à discrimination. Alors, donc tu nous parles d'entretien annuel. Finalement, cet entretien, c'est un échange. Est-ce que c'est du descendant? Est-ce que c'est le manager? Le manager, je suppose, va donc guider cet entretien. Mais globalement, comment va se répartir le temps de parole dans un entretien? Alors, en tant que consultante entreprise, je travaille beaucoup auprès des entreprises et c'est vrai que nous, on les encourage bien évidemment à faire en sorte que l'entretien annuel soit un véritable temps d'échange. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on est sur un mode descendant, on va être sur un entretien qui va être plutôt vécu comme étant stressant par le collaborateur et ce qui n'a aucun intérêt si on veut vraiment libérer la parole. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir un entretien où le temps de parole est principalement donné aux collaborateurs. J'aime bien dire qu'on est sur du 80-20, 80% du temps de parole pour le collaborateur, 20% pour le manager qui doit être vraiment dans une position d'écoute. Lui aussi va avoir un certain nombre de choses à dire, il va confronter ses opinions avec celles de son collaborateur, mais on est vraiment sur un temps équilibré, enfin plutôt en faveur du collaborateur. D'accord. Alors, deuxième thématique que l'on va aborder, donc c'est évidemment la différence entre l'entretien annuel et est-ce qu'il y a des différences entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel. Avant d'aborder cet aspect-là avec Marie-André, je vous invite évidemment, je vois Benjamin qui commence à me poser des questions, donc je vous invite sur Facebook à nous poser toutes les questions et au fur et à mesure, j'essaierai évidemment de répondre à vos questions. Je vois que Marie nous dit le son n'est peut-être pas assez poussé, donc je vais voir avec la technique s'il y a un moyen d'améliorer le rendu sonore. Alors on reprend, donc Marie-André, donc peux-tu nous dire finalement déjà qu'est-ce qu'un entretien professionnel du coup, et après comment on peut faire la différence entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel? Alors c'est une très bonne question parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas entendu parler de l'entretien professionnel. Tout le monde a entendu parler de l'entretien annuel, ça fait partie du vocabulaire courant dans l'entreprise. On parle d'entretien annuel d'évaluation, on parle d'entretien annuel de développement. Il y a plusieurs vocabulaires autour de ça, mais en général, on en a à peu près entendu parler. L'entretien professionnel, c'est un entretien qui, lui, contrairement à l'entretien annuel, est obligatoire. Depuis la dernière réforme de la formation professionnelle, mars 2014, il est obligatoire tous les 2 ans. Et contrairement à l'entretien annuel qui, lui, a pour objectif, on l'a vu, d'être plutôt évaluatif, l'entretien professionnel est plutôt ce qu'on appelle un entretien projectif sur le sujet de l'évolution professionnelle. Donc on n'est pas du tout dans l'évaluation de la performance, on est vraiment sur « raconte-moi ton parcours professionnel, t'en es où de ton évolution, vers quoi tu as envie d'aller ». Quelles sont les compétences que tu as mises en œuvre? Quelles sont celles que tu as envie de développer? Donc là, on est vraiment sur un entretien très conversationnel autour du collaborateur, sur ses aspirations. Et j'ai beaucoup de cadres dans mon bureau qui, quand on parle donc entretien, ne savent pas toujours faire la différence parce que beaucoup d'entreprises en fait mixent parfois les entretiens. Tout à fait. Effectivement, tu as raison. Dans beaucoup d'environnements, vous ne ferez pas la différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel. Vous aborderez les deux au sein d'un même temps, finalement, la même heure, le même lieu. Ils sont parfois bout à bout, parfois complètement mélangés. En tout cas, l'entretien professionnel, la partie professionnelle de l'entretien annuel que vous aurez, je vais le dire comme ça, doit faire l'objet, elle, d'un compte-rendu qui doit être signé. Donc effectivement, faites attention, il y a bien en tout cas 2 sujets qui doivent être abordés dans l'entretien annuel. Il y a l'entretien annuel et la partie entretien professionnel qui lui aborde plus la question de l'évolution professionnelle. Alors, tu parles donc d'évolution professionnelle, mais dans cet entretien professionnel, et si j'ai des velléités qui ne sont pas de rester dans l'entreprise, est-ce que c'est un sujet un peu touchy? Est-ce que c'est un sujet sur lequel je peux échanger ou pas? Parce que voilà, l'entreprise peut avoir des envies de me faire évoluer sur certains postes, alors que peut-être que moi, mon objectif est plutôt d'aller à l'extérieur. De quitter l'entreprise. Alors, là, je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter.
Ce qui est important, c'est de voir quelle est la nature de votre relation déjà avec votre manager. Est-ce que vous vous sentez suffisamment en confiance pour partager ça avec lui sans que ça ait de conséquences sur votre relation? Parce que parfois, entre le moment où on imagine qu'on va quitter l'entreprise et le moment où ça se passe, il peut se passer 1 an. Donc malgré tout, il faut continuer à travailler ensemble. Donc là, vraiment, n'abordez pas ce sujet sans y avoir réfléchi et sans voir, est-ce que mon manager, est-ce que je peux parler de ça en toute transparence avec lui, en toute confiance? J'ai tendance à dire que sur ce sujet-là, venez rencontrer votre consultant APEC. Je vous rappelle que voilà, oui. on est là pour ça. En tout cas, les consultants mobilité auxquels appartient François sont là pour ça. Venez discuter de ça avec un tiers neutre, extérieur, c'est gratuit, rappelons-le, pour aborder ce sujet-là et puis voir quelle tactique utiliser pour éventuellement aborder ça avec son entreprise ou pas. Et puis parfois, peut-être qu'on fera le choix de passer outre le manager pour aborder ce sujet un petit peu confidentiel, plutôt avec un service RH, quand on a la chance d'être dans une entreprise qui a un service RH. Alors, pour rester toujours dans cette thématique de l'EP, de l'entretien professionnel, donc là, j'ai commencé à évoquer la possibilité donc plutôt d'avoir des velléités d'aller vers l'extérieur. Oui. Et si maintenant, en fait, lors de cet entretien, j'ai pas de projet, en fait, comment je peux l'aborder voilà, cet entretien projectif si malheureusement j'ai pas d'ambition particulière dans cette entreprise ou dans mon poste. Je te rassure François, on est nombreux à pas avoir un projet tous les matins en se levant. Donc déjà, c'est pas grave. En se rasant, ou pas. Déjà, c'est pas grave de ne pas avoir de projet. On peut se poser, la question du projet, elle est posée globalement, mais ça peut être tout simplement au quotidien, quelle est mon ambition pour être le mieux possible dans mon travail, pour m'épanouir, pour peut-être continuer à développer mes compétences. Et en soi, ça peut être aussi un projet finalement dans son poste, dans l'entreprise dans laquelle on est. Donc là, pas de dictature du projet. Surtout pas. Ok, tout à l'heure tu as abordé cette notion dans le cadre légal des 2 ans. Rappelle-moi la règle, Oui. Il y a quelque chose au bout de 6 ans de mémoire. Donc oui. Peux-tu rappeler à nos internautes que se passe-t-il au bout de 6 ans, c'est-à-dire au bout du 3e entretien professionnel? Alors oui, l'entretien professionnel doit avoir lieu minimum tous les 2 ans. Je rappelle que certaines entreprises font le choix dès maintenant de le faire tous les ans parce que pour elles, parler compétences, motivation, évolution professionnelle, c'est juste essentiel et que le temps du 2 ans est beaucoup trop long. Donc elles font le choix, elles peuvent faire le choix de raccourcir et pourquoi pas tous les 6 mois d'ailleurs aussi. Je pense en informatique notamment où c'est parfois le cas. Effectivement, la loi dit qu'un entretien professionnel doit avoir lieu minimum tous les 2 ans et qu'au bout de la 3e édition, donc 3 fois 2 ça fait 6 ans, au bout des 6 ans, l'employeur doit vérifier que, premièrement, la personne a bien eu tous ses entretiens professionnels, qu'il n'y a pas eu d'oubli. Deuxièmement, qu'elle a bénéficié d'au moins 3 axes sur les 2 axes sur les 3 que je vais vous décrire, à savoir une augmentation de salaire sur la période des 6 années, et ou une action de formation, et ou une action de certification, un module de certification par exemple. Donc 2 des 3 que je viens de décrire. D'accord, très bien. Donc je pense que là, on a mieux cerné la différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel. Si je résume bien, donc globalement, l'entretien annuel, c'est plutôt un entretien d'évaluation, qui est un entretien où on va regarder le passé, l'année précédente, et on va se projeter sur l'année plutôt par rapport à des objectifs. Tout à fait. Et donc l'entretien professionnel, là pour le coup, est plutôt projectif et on parle plutôt de moi finalement, moi dans l'entreprise, moi dans mon métier, moi dans ma fonction, et voir un petit peu comment ça peut s'articuler avec l'entreprise dans laquelle je suis. Tout à fait. Hein. Alors maintenant, revenons donc à notre entretien annuel. C'est quoi le sens en fait, Marie-André, pour une entreprise finalement de faire des entretiens annuels? Alors c'est une bonne question puisqu'on sait que les entreprises ne sont absolument pas obligées de proposer des entretiens annuels. Pourquoi elles le font? Elles en ont besoin en fait pour piloter le projet global de l'entreprise. Le projet global de l'entreprise, il est décliné au niveau de chacun des services et dans les services, il est décliné au niveau de l'individu. D'où l'intérêt pour elles de proposer des entretiens annuels individuels. Alors, du coup, j'ai une question qui me vient là par rapport à
à l'évolution finalement de l'engagement des salariés dans l'entreprise. On parle beaucoup de qualité de vie au travail. L'entretien annuel, c'est quand même quelque chose d'un petit peu vieillot, un petit peu ancien. Comment t'articules, comment t'abordes cette problématique-là avec tes employeurs, avec les RH? C'est-à-dire finalement, comment l'engagement des collaborateurs va impacter cet entretien annuel? Alors c'est vrai que c'est une très très bonne question ce que tu dis là, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin un petit peu de dépoussiérer la pratique de l'entretien annuel pour en faire quelque chose de plus conversationnel, de plus collaboratif. D'ailleurs, on vous invite, on va en parler tout à l'heure, à préparer votre entretien annuel pour être acteur en fait de ce qui s'y passe. Je dirais que l'entretien annuel dans ce mode un petit peu plus ouvert, il a vraiment pour objectif aussi pour l'entreprise de prendre la température un petit peu de l'engagement de ses collaborateurs. Voilà, vous en êtes où de la relation à l'entreprise, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Donc c'est aussi l'occasion de vraiment prendre la température, de faire un peu un bilan sur le climat social de l'entreprise et puis d'instaurer le plus possible. Alors, sous réserve quand même d'avoir formé ces managers à l'exercice, et on peut faire la différence entre des entreprises qui ont formé leurs managers à l'exercice de l'entretien et d'autres qui ne les ont pas formés. Mais pour aller vers plus en tout cas de collaboratif, plus d'échanges, on est dans un exercice qui se veut davantage gagnant-gagnant. Et là, on participe aussi à la qualité de vie au travail, au bien-être, à une relation plus équitable. L'idée, c'est que ce soit terminé ces entretiens où le salarié vient la boule au ventre, ou n'a pas dormi la veille, ou même il est malade le jour même parce qu'il stresse de son entretien annuel. Non, ça c'était autrefois dans un management à la papa qui n'était pas toujours très respectueux de l'individu. Alors justement, là encore pour continuer dans ton sens, finalement, moi en tant que collaborateur, pourquoi je dois m'y impliquer? Pourquoi je dois m'impliquer dans cet entretien? Alors, moi j'ai envie de dire, si ça n'existait pas, il faudrait le demander. Donc c'est quand même une belle occasion qui nous est donnée à nous collaborateurs d'avoir un temps d'échange privilégié avec son manager. Alors peut-être me direz-vous, mais moi mon manager, on est déjà très à l'aise, on discute beaucoup d'un tas de choses, tant mieux. Voilà, peut-être que l'entretien annuel, ce sera quand même l'occasion de se dire d'autres choses qu'on ne prend pas le temps de se dire. Et puis il y a quand même un certain nombre de cas où le flot de l'activité fait qu'on ne prend jamais le temps de se poser. Et que se voir dans un couloir, c'est pas la même chose que de s'asseoir ensemble, si possible pas derrière un bureau d'ailleurs, pour casser un petit peu le côté position haute, position basse, mais d'être vraiment dans un temps d'échange où on ferme la porte, on coupe le téléphone et on est attentif à l'autre. Voilà, on se regarde dans les yeux, on se parle, on se considère et on prend le temps véritablement de l'échange et de ce qui va s'y passer. D'accord. Tout à l'heure, en préparant donc cet APEC Live, tu me parlais de venir avec une intention et tu m'as cité cette phrase, tu m'as dit il faut manager son manager. Alors explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu entends par là? Alors c'est vrai que dans l'entretien annuel, comme dans tous les entretiens qui peuvent exister dans l'entreprise, il y a toujours deux postures possibles finalement. Soit vous êtes dans une posture passive, vous laissez venir les questions, vous répondez aux questions, vous êtes plutôt dans le mode enfant-adulte vis-à-vis de votre manager. Soit vous êtes dans une posture active. Et là, vous avez envie d'être acteur de ce qui se passe dans cet exercice-là. Et évidemment, c'est quand même plutôt la tendance de fond d'aller vers ce type d'exercice plus collaboratif. Être acteur de ce qui se passe, ça veut dire que je ne subis pas. La qualité de l'entretien, elle repose autant sur mon manager que sur ma propre attitude. Et finalement, de cette façon, je manage aussi mon manager. C'est-à-dire que je peux aussi à un moment donné lui dire « Tu ne m'as pas posé cette question-là, mais moi j'ai envie de parler de ça avec toi. » Et là, c'est aussi une façon d'être vraiment dans le gagnant-gagnant. D'accord. Donc tu me dis, l'entretien, c'est aussi donc le moment où, bien évidemment, on va parler de ce qui s'est passé, des aspects positifs, aussi des difficultés que j'ai pu rencontrer au cours de cette année, oui. Et puis surtout de comment je pourrais finalement être aidé dans l'année à venir par rapport aux objectifs qui me sont fixés. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, quand je vais... on est sur la partie préparation là ou pas tout à fait? On y arrive. Nous allons y arriver dans quelques secondes. On y arrive, oui, c'est ça, c'est effectivement ça. Je vais pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé pour moi cette année. Bien sûr, en termes de résultats, voici ce que j'ai obtenu comme résultat, mais aussi sur comment je m'y suis pris pour obtenir ce résultat. Parfois, le résultat, il n'est pas bon.
Mais les méthodes mises en œuvre, la façon dont j'ai essayé de concourir à ces résultats, elle est remarquable et ça vaut le coup de le partager à ce moment-là. Alors, donc on va glisser tout doucement vers la partie préparation. Donc comment je me prépare à cet entretien annuel. Et j'ai évidemment quelques questions à te poser. Déjà, quand je vais à un entretien annuel, est-ce que j'ai une matrice? Est-ce qu'elle existe ou pas dans mon entreprise? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une matrice? Est-ce que c'est obligatoire d'arriver avec un support dans mon entretien annuel? Non, bien sûr, je viens les mains dans les poches et j'arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, ça se passe évidemment pas comme ça. En tout cas, c'est pas conseillé. Ça peut se passer parfois comme ça dans certains environnements, mais c'est pas conseillé. Là, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Soit vous êtes dans une entreprise qui a déjà réfléchi à ces sujets-là et qui probablement a effectivement construit une grille d'entretien, on va dire, qui peut être un outil d'aide à la préparation. Moi, je vous encourage à poser la question à votre manager, si vous ne savez pas si ça existe ou pas, à lui poser la question, est-ce qu'il y a un outil pour me préparer? S'il ne sait pas vous répondre et qu'il y a un service RH, allez voir le service RH, regardez sur les intranets. En général, ces outils-là sont téléchargeables sur l'intranet. Mais vraiment, préparer l'entretien, c'est indispensable. S'il n'y a rien, absolument rien, vous avez une autre possibilité. Vous avez beaucoup de choses qui existent sur Internet, bien sûr, et vous avez notamment deux OPCA. Alors, OPCA, ça vous dit peut-être quelque chose, ce sont des financeurs de la formation. Je vais vous donner deux noms, les deux grands OPCA généralistes que sont l'AGEPHOS, A-G-E-P-H-O-S, oui, voilà, et Opcalia. Donc ce sont des OPCA sur lesquels vous allez pouvoir télécharger des matrices d'entretien annuel pour vous préparer, à défaut d'avoir une entreprise qui vous propose un support. D'accord. On évoquait aussi tout à l'heure, et moi je le fais systématiquement quand je vais faire mes entretiens annuels, la possibilité évidemment de venir avec des documents, des éléments de preuve, des tableaux de bord peut-être, parce que le manager bien évidemment va lui venir avec les résultats, ce qui était attendu et les pourcentages d'atteinte, les chiffres d'affaires, etc. Et donc ça peut être bien aussi de venir avec ses propres éléments, oui, avec ses propres preuves. Oui, tout à fait, tu as raison. Ce qui est important, c'est, moi je vous conseille effectivement de vous préparer un petit tableau de bord où vous reprenez toutes les réalisations professionnelles que vous avez menées dans l'année, le résultat que vous avez obtenu, et puis surtout, plus que le résultat, c'est comment vous vous y êtes pris. Encore une fois, il y a des réalisations professionnelles sur lesquelles on peut avoir d'excellents résultats. Il y en a d'autres sur lesquels on a de mauvais résultats, parfois ou pas les résultats escomptés, mais pour autant on a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour y arriver, et c'est ça qui doit être aussi remarqué. Mais donnez-le à voir, n'oubliez jamais que votre manager, il n'a pas que vous à regarder, donc j'ai envie de dire, soyez pédagogue avec votre manager et apportez-lui vraiment un point sur tout ce que vous avez fait que lui a probablement oublié. Donc préparez les choses. On parle beaucoup d'indicateurs, beaucoup de chiffres et mes qualités dans cet entretien. Ouais. Comment on aborde cette notion de qualité dans l'entretien annuel? Alors, je pense que la partie qualité, elle arrive justement au moment où vous abordez la question du comment je m'y suis pris pour mener à bien ces réalisations professionnelles. C'est dans le comment que vous parlez de ce que vous êtes, de vos qualités, par exemple, de conciliation, de travail en équipe, d'animation de réunions. Donc vraiment, travailler le comment je m'y suis pris pour mener à bien cette mission, et là, vous parlerez de vos qualités. Ça vaut mieux que tous les discours un peu déclaratifs sur « je suis quelqu'un de dynamique ». Là, je demande qu'à le croire. Voilà. Dis-moi, la partie informatique, est-ce que c'est logique que mon chef soit sur son ordinateur pendant l'entretien annuel? Comment on fait si mon manager a son téléphone qui vibre, qui sonne? Raconte-moi un peu les conditions matérielles idéales de cet entretien. Alors, effectivement, idéalement, on l'a vu, c'est d'être dans un endroit au calme, la porte est fermée, les téléphones sont coupés. Si vous êtes interrompu en permanence par un téléphone qui sonne, et que véritablement pour vous c'est un problème, ça remet en question la qualité de l'entretien, peut-être autorisez-vous à dire à votre manager, je préfère qu'on reporte cet entretien et qu'on le cale à un autre moment où on pourra véritablement être au calme. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'autoriser ça. Je ne sais pas, je n'ai pas répondu à toute ta question là. Non, c'était parfait. Autre sujet qui est souvent un sujet, là aussi les cadres et les jeunes diplômés me posent la question en entretien quand je les reçois dans mon bureau, la notion du salaire. Donc, est-ce que c'est le lieu
pour parler de salaire, parler d'augmentation de salaire, parler de primes. Donc dis-moi, Marie-André, cette notion de rémunération dans l'entretien annuel. Alors on est tenté de vouloir en parler là, parce qu'on a quand même une belle occasion d'être toute seule ou tout seul avec son manager pour le faire. Pour autant, ce n'est pas toujours ce que l'entreprise a décidé. Il y a un certain nombre d'entreprises, j'ai envie de dire à juste titre, qui ont fait le choix et qui ont posé comme règle que la rémunération n'est pas un sujet qu'on va retrouver à l'intérieur de l'entretien annuel, même si, bien évidemment, tout ce qui en ressort aura des conséquences sur une évolution de salaire ou pas. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que quand on vient en ayant à l'esprit, je vais parler rémunération, je vais demander une augmentation, ça a tendance un petit peu à prendre le pas sur tous les sujets et à venir un petit peu occulter les sujets de fond de l'entretien annuel. Donc il est plutôt conseillé de sortir cet entretien-là de l'entretien annuel. Alors quand peut-on en parler du coup ? Il y a un certain nombre d'entreprises où finalement ça se passe en dehors effectivement de l'entretien annuel sans être véritablement formalisé. C'est-à-dire que je vais provoquer à un moment donné un échange à ma demande avec mon manager pour venir défendre par exemple une demande d'augmentation ou une demande de prime. Il y a aussi un certain nombre d'entreprises où il n'y a pas besoin de faire de demande. Il y a de toute façon, je dirais, un budget alloué chaque année aux entretiens, aux augmentations individuelles. Et là, ça fait l'objet d'un échange entre managers pour savoir comment on affecte ces augmentations individuelles. Et là, vraiment, c'est ce que vous aurez apporté dans le contenu de l'entretien annuel qui permettra d'identifier si vous devez ou pas être augmenté. D'accord. Alors j'en profite puisque j'ai des questions évidemment en direct et donc je vais te poser deux questions que Benjamin nous pose. Déjà, question simple, un entretien, qui démarre, qui commence à parler dans un entretien ? Oui, ça se fait un petit peu naturellement. Je pense qu'il faut, si on est encore une fois dans une entreprise où le mode de relation entre les collaborateurs et les managers est relativement libéré, sur la confiance, en général on commence peut-être tout simplement par se dire bonjour, on prend un café ensemble, et puis la conversation s'instaure comme ça de façon peut-être au départ un peu informelle, en veillant ensuite qu'on a bien balayé toutes les questions. Donc Benjamin, pour répondre à ta question, tu peux commencer, tu peux aussi te dire, bon, allez, je laisse, parce que c'est pas facile de commencer, hein. Bon, je laisse à mon manager le soin de commencer, ce sera plus facile peut-être pour toi. Alors, là encore, deuxième question de Benjamin, il y a un échange donc, sur les missions, les compétences, les réussites, ainsi que sur les axes de progrès, dans le but de se développer professionnellement. Mais quelle est la meilleure façon de s'auto-évaluer ? Je pense vraiment que la meilleure façon de s'auto-évaluer, c'est de faire ce travail qui consiste dans un premier temps à répertorier quelles sont toutes mes réalisations professionnelles cette année. Et vraiment faites ce travail-là parce que vous verrez qu'immanquablement, il y a des idées qui vous viendront à l'esprit et qui spontanément, sans y réfléchir, vous les auriez oubliées. Donc vraiment faites ça. Essayez de quantifier la réussite de ces objectifs-là et puis de retravailler sur comment je m'y suis pris, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre comme compétence là-dessus. Et après, on peut aller bien sûr plus loin. Alors, certaines entreprises le proposent, mais vous pouvez aussi, ça peut être aussi à votre initiative, vous pouvez aller chercher l'évaluation de vos pairs. Pourquoi pas ? En allant chercher notamment l'évaluation des gens avec qui vous avez collaboré dans l'entreprise. Comment tu m'as trouvé sur l'animation de tel projet, par exemple, et votre support, votre tableau de reporting là, que je vous conseille, peut être une base pour l'échange. Alors, nous allons terminer donc, cet entretien ensemble sur quelques questions un peu générales autour de l'entretien annuel. On va aborder la thématique du lieu. Où se fait un entretien annuel ? Est-ce qu'il se fait dans un bureau ? Est-ce que j'aurais tendance à aller, je vais être provoque, est-ce que l'entretien annuel doit se faire au restaurant par exemple ? Après ou avant l'apéro ? C'est ça. Ce qui est conseillé en tout cas, c'est d'avoir un lieu plutôt neutre, pas dans le bureau du manager, pas forcément dans le vôtre non plus, un lieu plutôt neutre, au calme, pourquoi pas dans des canapés, on n'est pas obligé surtout pas d'être derrière un bureau, ou pourquoi pas autour d'une table ronde aussi, c'est plus convivial, où on ne va pas avoir ce qu'on appelle les marqueurs de l'autorité finalement, qui parfois peuvent nous paralyser. Donc voilà, donc au restaurant pourquoi pas, oui, mais attention, il faut être effectivement au calme. Oui, pas en plein service quoi. Non, pas en plein service, ça c'est sûr. D'accord.
Dis-moi, c'est quoi la durée d'un entretien? Alors, comme ça a lieu une fois par an, en dessous d'une heure, ça me paraît quand même délicat. Bon, après, on peut avoir des entretiens qui durent 3/4 d'heure. Mais là, encore une fois, puisque l'entretien annuel n'est pas obligatoire, la loi ne dit rien évidemment, puisque ce n'est pas dans la loi. Donc c'est vraiment à la bonne volonté des uns et des autres. On a des entretiens annuels qui peuvent durer 2-3 heures, selon l'importance qu'on y accorde et ce qu'on veut y mettre. Et pour peu qu'en plus on y aborde la partie entretien professionnel, vraiment sur l'avenir, votre avenir dans l'entreprise, là on peut être sur des entretiens plus étoffés. Minimum 3/4 d'heure, on va se dire. D'accord, ok. Mais que se passe-t-il si je décide de ne pas signer mon entretien annuel? Est-ce que c'est obligatoire de signer mon entretien d'ailleurs? Alors non, c'est pas obligatoire de le signer. On a le droit de ne pas le signer. Il va en général pas forcément se passer grand-chose si vous ne le signez pas. Là où il peut y avoir à un moment donné des complications, c'est si effectivement il y a conflit avec l'entreprise. Ce sera l'occasion pour l'entreprise comme pour vous-même de réaborder le pourquoi. Évidemment, ça pose question. Pourquoi je ne signe pas mon entretien annuel? Et le manager, en tout cas, il doit s'en émouvoir et échanger avec vous là-dessus. D'accord. Alors, là, on parle de la non-signature d'un entretien annuel, mais je vais enfoncer un peu le clou. Du coup, si d'une manière générale, j'ai des relations un peu conflictuelles avec mon manager, qu'est-ce que j'ai à craindre peut-être de mon entretien annuel? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui va se passer dans cet entretien annuel si déjà je suis en mode conflit avec mon chef? Alors, c'est sûr que si je suis dans une relation conflictuelle avec mon manager, l'entretien annuel ne va pas être une partie de plaisir. Ce qui est quand même un petit peu dommage, puisque l'objectif, c'est vraiment d'échanger. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'essayer peut-être de trouver des solutions en amont. De voir comment on peut désamorcer ce conflit pour qu'il ait lieu. Et si véritablement ça paraît impossible, n'hésitez pas peut-être à avoir un échange avec votre N+2. Ça peut être aussi une personne ressource, ou à votre service RH, si vous avez un service RH. Très bien. Benjamin, en direct, nous pose une nouvelle question. Question, Benjamin, que j'avais tout à fait envisagé de poser, mais c'est très bien que tu la poses. Finalement, que deviennent les entretiens annuels d'évaluation? C'est-à-dire qu'on en passe, on en fait tous les ans, voilà, et parfois on a un peu l'impression que les entretiens annuels sont peut-être un peu stockés au fond des armoires, au fond d'un disque dur. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors c'est une vraie question qui est posée en ce moment parce qu'on voit des entreprises, et notamment des entreprises nord-américaines comme General Electric, comme Google d'ailleurs, qui ont abandonné l'exercice des entretiens professionnels, trouvant l'exercice trop poussiéreux, trop rattaché à une période dans l'année alors qu'on peut avoir besoin d'échanger à d'autres périodes, au profit, donc ils ont tendance à abandonner cet exercice au profit d'entretiens qu'on appelle plus conversationnels et qui vont plus suivre ce qu'on appelle le rythme des projets. C'est-à-dire quand je termine un projet, bah oui, c'est peut-être le temps idéal pour avoir un entretien de bilan un peu avec mon manager. Ça a peut-être plus de sens que d'attendre le mois de décembre parce que c'est au mois de décembre que doit avoir lieu l'entretien annuel. Donc c'est une vraie question. On voit aussi des entreprises qui abandonnent progressivement l'entretien annuel vraiment au profit des entretiens professionnels où là on s'intéresse vraiment à la vie du collaborateur dans l'entreprise, à son évolution, à l'évolution de ses compétences, de sa motivation, voilà, etc. Alors du coup, nous en arrivons à la fin. Donc pour conclure, Marie-André, j'aurais tendance à te poser un peu une question délicate. Finalement, est-ce que l'entretien annuel a encore un intérêt aujourd'hui? Alors oui, dans la mesure où si c'est le seul moment qui formalise un temps d'échange au calme avec son manager, juste pour ça, ça vaut le coup de continuer à le garder. Maintenant, je pense qu'il a besoin d'être retravaillé sur comment être vraiment sur un entretien plus gagnant-gagnant et un entretien qui permet vraiment de travailler sur comment je mets en œuvre mes objectifs et non pas quel est l'objectif qu'on me fixe. Il n'y a pas besoin d'un entretien pour connaître l'objectif qu'on me fixe. Par contre, comment moi, manager, je vais t'accompagner dans la mise en œuvre de tes objectifs, là, il y a un vrai travail de fond à faire et je pense que l'entretien peut vraiment évoluer vers ça. Très bien, bah écoutez, merci de nous avoir suivis, merci Marie-André merci de nous François. avoir éclairé sur l'entretien annuel aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et au mois prochain pour un futur APEC Live. Merci. Au revoir. Au revoir.